Les urgences pédiatriques, je vous le demande. Dans cet épisode, nous allons parler de la gêne respiratoire et savoir comment reconnaître cette gêne respiratoire. L'évaluation se fait en 4 temps. On commence par mesurer la fréquence respiratoire, qui se fait à l'aide d'une montre sur 1 minute. En fonction de l'âge de votre enfant, la valeur de la fréquence respiratoire varie. Dans un second temps, nous évaluerons la présence de signes de lutte respiratoire. Y a-t-il un tirage intercostal, c'est-à-dire est-ce que lors de la respiration de l'enfant, les côtes apparaissent? La présence d'un balancement thoraco-abdominal, c'est-à-dire une respiration paradoxale en piston. Le ventre et le thorax bougent en piston. Un battement des ailes du nez, c'est-à-dire un mouvement important des narines du bébé. La présence d'un entonnoir xiphoïdien, c'est-à-dire l'apparition d'un creux au-dessus du ventre. Il peut apparaître également un autre type de creux au niveau du cou qu'on appelle tirage susternal. Un bruit également peut apparaître lors de la respiration du bébé qu'on appelle le gênement expiratoire. Dans un troisième temps, il vous faudra évaluer l'oxygénation de votre enfant. Si vous repérez une cyanose péribuccale chez votre enfant, c'est-à-dire une couleur bleutée au niveau de ses lèvres, cela voudra dire que votre enfant est mal oxygéné. Et pour finir, le dernier élément à évaluer sera l'amplitude respiratoire de votre enfant. Si votre enfant présente une gêne respiratoire, une évaluation médicale est nécessaire. Vous êtes désormais capable de reconnaître une gêne respiratoire. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous dis à très bientôt pour notre prochaine vidéo. Salut!